Shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai juste un message pour mes sœurs, ces femmes chrétiennes-là qui sont engagées dans le mariage. Femme, je voudrais te dire, sois sage. La Bible dit clairement que la femme sage bâtit son ménage, bâtit son foyer. Il faut comprendre que la colère, ta colère, femme, n'accomplira pas la justice de Dieu. J'ai envie de dire à certaines sœurs qui jeûnent, qui prient, qui intercèdent afin de pouvoir entrer dans le mariage. Mais malheureusement, une fois quand elles entrent dans le mariage, par leur attitude, par leur comportement, par leur manière d'agir, elles détruisent elles-mêmes le mariage. J'ai envie de te dire ce matin, sœur, le sexe, la nourriture, ne doivent pas être écartés du réveil de la main quand tu es en colère dans ta maison. Il faut comprendre une chose, ne prive pas ton homme de sexe, ne prive pas ton homme de nourriture parce que tu es en colère. Il faut comprendre que même dans la colère, pour une véritable fille de Dieu, il faut toujours continuer à servir ton homme. Il faut toujours continuer à servir ton mari. Ce ne sont pas des éléments de grève. Ne mêlez pas dans votre querelle avec votre époux cette histoire de sexe, cette histoire de nourriture. Il faut toujours honorer son homme. Il faut apprendre à honorer son homme. Quand on sait se taire, quand on sait rester tranquille, malgré qu'on est en colère, Dieu même se charge de prendre en soin, je vais dire, votre partie, et Dieu combat pour vous. Comprenez que la Bible dit clairement à moi la vengeance. La vengeance n'appartient pas à un homme. La vengeance n'appartient pas à une femme. Mais la vengeance appartient à l'Éternel. Quand l'homme vous fait du tort et que vous gardez le silence et que vous continuez à le servir et que vous continuez à être soumise et que vous continuez à être sage, Dieu même, il est dit, se positionne de votre côté et défend votre cause. Donc, j'ai envie de dire, ne faites pas ce genre de choses-là. Apprenez à être humble, apprenez à être sage, apprenez à être des femmes soumises et Dieu vous bénira et Dieu établira encore sa grâce, sa faveur dans votre maison au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez sages, mes soeurs. Ne privez pas, j'insiste là-dessus, ne privez pas votre époux de cesse ni de nourriture quand vous êtes en colère. Vous savez que il est important de pouvoir maintenir son foyer dans la sagesse, dans la maturité, dans l'intelligence renouvelée. Femme, si déjà tu es dans cette situation-là, commence à te repentir. Commence à repartir vers ton mari. Commence à lui parler véritablement afin que la paix se rétablisse dans votre ménage. Commence à parler véritablement avec ton mari afin que les choses se règlent. Ne sois pas fier de dire, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire même 1 an que je n'ai pas de rapport sexuel avec mon mari parce que je suis en colère. La Bible dit encore une fois, ne vous privez pas loin l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Ta colère ne peut accomplir la justice de Dieu. Ma soeur, va réparer cette situation-là. Va réparer cette situation-là, s'il te plaît. Il n'est pas intéressant de tenir tête à ton homme parce que tu es en colère. Mais si dans ta colère, tu continues à servir ton homme, tu continues à être humble, tu continues à te rabaisser, Dieu même prendra ta partie et Dieu te défendra. Que Dieu vous bénisse sur vous. Shalom.